Bon, alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. D'habitude, je sépare tout ça, mais j'ai envie de partager ma joie avec vous. Voilà, il se trouve que pour le numéro 25 de Warhammer 40 000 Conquest et pour l'opération Star Wars Légion avec le numéro 2, j'avais fait appel à l'ami Rata Tarsé, que vous connaissez maintenant bien parce qu'il participe à quelques-unes de mes vidéos concernant de précieux renseignements autour des avions. Et il m'avait mis de côté ce qu'il avait trouvé lui dans sa maison de la presse que moi je ne trouvais pas dans ma maison de la presse. Pour les Star Wars Légion, c'est normal puisque lui il est dans la région qui correspond à des essais pour cette collection Altaïa qui concerne donc des petites figurines Star Wars pour un jeu de plateau. Et pour le numéro 25 qu'il trouvait entre guillemets assez facilement de son côté, que moi je ne trouvais pas du tout. Donc il m'avait mis de ça de côté, il me l'avait envoyé. Et je vous jure que c'est vrai, à une journée près, ça me parvenait, mais en fait ça ne m'est pas parvenu parce que Mondial Relais a stoppé les déplacements des colis pour le confinement et pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Et donc en fait, ce que vous avez là en image, c'est des choses qui étaient dans un colis depuis plus de 2 mois. Et donc j'attendais ça avec impatience pour pouvoir continuer donc avec le numéro 24 à faire donc le Dreadnought de Warhammer 40 000 et pour avoir donc non seulement du Warhammer 40 000 mais aussi donc les figurines de Star Wars Légion, sachant que ces figurines, le premier numéro je vous l'avais présenté, donc d'ailleurs j'ai commencé à les peindre et à les préparer. Une vidéo est en cours. Donc le premier numéro, il y avait un Dark Vador et des soldats rebelles. Des soldats rebelles en tenue commando de la forêt d'Endor. Et là, vous avez une figurine de Luke avec 3 figurines de Stormtroopers. Et autant Dark Vador et Luke, je vais pas pouvoir les utiliser. Autant les Stormtroopers et les rebelles, c'est génial. Je vais pouvoir les utiliser pour un projet de diorama impliquant le Scoutwalker, la TST de Bandai. Là aussi, une vidéo est en cours et comme quoi, franchement, les choses se présentent bien. Il se trouve que j'ai trouvé également, en allant en ville, ceci, voilà, un rondin de bois. Alors si je me rappelle bien, je l'ai trouvé à Jiffy. J'y cherchais un meuble particulier dont ils avaient fait la pub sur le net et par mail. Et ça va me permettre de faire un diorama donc de la forêt d'Endor avec des soldats rebelles, des soldats impériaux, le Scoutwalker, et puis tant qu'à faire, je vais essayer de faire tout ou partie de cette porte dérobée de cette entrée donc pour la base impériale que l'on voit sur la lune forestière d'Endor. Ça devrait pas être bien compliqué et ça pourrait donner quelque chose d'assez sympa, sachant qu'en plus de toute façon j'ai aussi de nombreux sapins et arbres qui pourront correspondre à la forêt d'Endor, donc un projet qui devrait être assez sympa à faire. Écoutez, voilà, donc vous êtes au courant, j'ai enfin ces numéros là, d'autres les ont certainement reçus par abonnement. Je sais que l'ami Gélios par exemple l'a eu lui par l'abonnement donc du côté de Hachette Collection. Ezekiel 2B, je ne sais pas si je prononce ça correctement, a fait aussi des vidéos là-dessus. Je vous mets les liens dans la description. Comme ça, vous en saurez plus sur les numéros qui suivent, puisqu'il y a question aussi d'un tank. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour de ces numéros maintenant. Alors pour ce numéro 2 de Star Wars Légion, je le répète, ça n'a été disponible que dans des régions pour des essais. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'instant de la vente effective de cette collection. A priori, c'est pas prêt de sortir avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, hein. Enfin je le sens comme ça. Reste que donc
J'étais assez étonné parce que d'habitude un essai c'est avec un premier numéro et puis un deuxième numéro ou un troisième numéro, pas forcément, c'est pas obligatoire, mais le voilà, ce numéro 2, et donc comme prévu bien évidemment, c'est plus cher, donc c'était 5 € ce numéro 2 contre je crois un 99 ou 99 centimes le premier, je ne sais plus, ça remonte à 3 mois, je suis désolé, je me rappelle plus. Reste que donc vous avez le fascicule, vous avez 3 Stormtroopers avec des poses différentes, des dont je me fiche pas mal, un Luke Skywalker et 3 pots de peinture. Voilà, il y a aussi 2 cartes apparemment, mais encore une fois, ne le prenez pas mal, mais je ne joue pas. Donc tout ce qui m'intéresse ici, c'est les figurines, la peinture, et voilà. Donc le reste ne me concerne pas. Donc, vous pouvez toujours voir la vidéo que j'ai fait sur le numéro 1 ici. Et sinon, donc, vous voyez que il y a quand même un paquet de figurines qui sont prévues. C'est assez amusant de voir que donc les rebelles sont là fournis avec donc ces transporteurs bipèdes que l'on voit normalement que dans Clone Wars. Les impériaux ont quand même, à part les Stormtroopers, des biker scouts avec des speeder bikes. Ça a l'air assez sympa. Et je vois pas pourquoi par contre ils sont présentés sur des décors de Tatooine, mais pourquoi pas. Donc voilà, et là vous voyez que le numéro 3, ça serait cette fois-ci avec apparemment Chewbacca, une barricade, une règle déportée, une carte 3D d'attaque blanc, un pinceau pour brossage à sec et 2 flacons de peinture. Bon, pour 9,99. Autant vous dire que le numéro 3, je ne l'attends pas du tout. Et surtout, il ne me servira pas pour le projet de diorama, puisque j'ai déjà un Chewbacca, un Chewie ou un 48 avec le Scoutwalker. Ce que je vous propose, c'est que j'ouvre tout cela tranquillement en évitant de me couper les doigts avec un cutter, et je vous présente ce qu'il en est. Alors, les pots de peinture... je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai fait des essais et c'est pas la joie, c'est franchement pas la joie. C'est des peintures, donc je crois que c'est du Vallejo. En tout cas, c'est des peintures qui couvrent très très mal. Ça ne vaudra jamais la peinture Citadel, surtout pour les Stormtroopers. Donc je pense que je les utiliserai pour d'autres projets. Cependant, même réflexion que pour les précédentes figurines que je vous ai présentées, que ce soit de Dark Vador ou des soldats rebelles, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des figurines d'il y a 20 ans. J'ai vraiment du mal à croire qu'il s'agisse d'un jeu et de figurines modernes. Et c'est dommage. C'est dommage, parce qu'encore une fois, surtout à cette échelle-là, ça va m'être très très utile. Et cependant, bon, il y avait quand même des jeux avec des figurines qui étaient déjà peintes, qui existaient. Hein. J'en ai acheté quelques-unes il y a peut-être 10-15 ans, j'avoue que je ne sais plus. Mais c'est étrange, mais qu'importe, même comme ça, ça va m'être utile pour le diorama, ça va être génial. Illustration donc du fascicule, en fait c'est la dernière de couve. C'est la première de couve, c'est celle-là. Et je trouve ça assez étonnant d'avoir une illustration, je vais pas dire moche, mais franchement là il y a des petits problèmes de proportion pour ce brave Stormtrooper. Il y a vraiment des choses qui vont pas. Mais bon, donc voilà, la première de couve, la vraie, la voici. Vous voyez, c'est donc du Altaïa. Hop, là vous avez donc les soldats rebelles. Encore une fois, je vous le dis, ça va être parfait pour ce que je veux faire sur la lune d'Endor. Luke Skywalker, Stormtroopers. Comment les peindre? Alors, la façon dont il propose de peindre, je trouve ça quand même assez étonnant. Même s'il y a des bons conseils pour faire la lame du sabre laser. Mais c'est pas franchement ça. C'est pas franchement ça. Puis alors c'est rigolo de montrer des Sandtroopers
alors qu'ils ont des Stormtroopers. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que ça, c'est quand même pas franchement une image ou une photo de tournage des vrais films. J'ai l'impression que c'est tiré d'un fan film. J'avais déjà eu cette impression sur le précédent fascicule, c'est à vérifier, mais je suis presque sûr que ça n'a rien à voir avec la Guerre des Étoiles. Enfin, je veux dire le film Un Nouvel Espoir. Détails complémentaires, donc avec les pots de peinture qui sont là. Hop. Ici, donc, l'équivalent de ce que je vous ai déjà présenté pour l'offre de cette collection de figurines et de jeux. Et donc ils disent kit de texture avec du flocage, de la colle et tout ça, le kit de peinture. Donc là, non, en fait, c'est pas du Valero, c'est de l'Army Painter. Et je suis quand même très étonné parce que l'Army Painter, moi j'aime bien. C'est quand même pas mal. Et on est très loin de la qualité que j'ai constaté dans les pots. T-shirt Dark Vador et figurine Dewback avec son cavalier. Voilà, numéro 3 à 9,99 et numéro 4 en cadeau. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous abonnez ce numéro 3, il vous revient littéralement à 5 € si on considère que donc le numéro 4 qui est en cadeau finalement à 5 €, voilà. Et ces figurines ont l'air pas mal, vraiment pas mal. C'est juste dommage que le numéro 3 ne m'intéresse pas du tout. Donc si ça sort un jour dans le commerce, je pense que même à 10 €, ces 3 figurines seront un complément fort sympathique pour pas mal de mes projets de diorama et de maquettes Star Wars. Donc pourquoi pas, mais le Chewie ne vaut certainement pas 10 €. Donc voilà, si le site existe encore, ou s'il y a moyen de vous abonner autrement qu'avec ce papier là, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Les cartes de jeu Stormtrooper et Luke Skywalker sont là. De nouveaux dés pour jouer, carte unité, utiliser les cartes. Exécution d'une attaque, là pareil, on dirait vraiment un fan film. Là par contre c'est tiré d'un Nouvel Espoir. Arme élégante, ça c'est tiré de Rogue One. Et là voilà. Donc encore une fois, hein, je vous le dis, c'est juste que le jeu ne m'intéresse pas. Par contre les figurines, oui. Voilà, donc on a fait le tour pour Star Wars Légion numéro 2, on va passer au numéro 25 de Warhammer 40 000. Alors, pour le numéro 25 de Warhammer 40 000 Conquest, je vous rappelle que donc nous avions que cette grappe là pour le numéro 24. Voilà, j'avais commencé à travailler dessus en attendant le numéro 25, donc il y a 3 mois. Hop, et donc le numéro 25 complète tout ça, fort heureusement, avec une double grappe, j'allais dire, où on voit que très clairement donc il y a le dos, il y a le bras manquant, l'avant, les jambes, le pied qui n'était pas là, voilà. Donc des pièces comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, de fort belle facture. Voilà, c'est juste magnifique. C'est obtenir ce niveau de détail avec des pièces en plastique injecté. Voilà, ça prouve que de toute façon ce truc là est récent. D'ailleurs c'est marqué sur les grappes, je sais pas si j'arriverai à vous montrer ça, 2017. Donc voilà, c'est très joli. Et ce que j'apprécie, c'est que certains détails, ah bah non, je me trompe, là en fait je pensais qu'il y avait les trous étaient faits, mais si, en fait, si. Bon, bah c'est encore mieux que ce que je pensais. Voilà, donc génial. J'ai hâte de m'y mettre. Numéro 25, donc fascicule numéro 25, toujours plus de Dreadnought. Bah j'aimerais dire que c'est le cas, mais en fait non. Ce qui est rigolo, c'est qu'avec la présentation ici, on a l'impression avec le logo qui est ici, que donc il y a une petite tête, hop, ou un pilote avec un crâne qui est au-dessus du Dreadnought. C'est assez rigolo. Donc bataille du 41e millénaire, peindre le Dreadnought Redemptor, jouer avec les figurines puissantes. Ils sont puissantes. Voilà les Dreadnought. Donc j'imagine que ça c'est un vieux modèle. C'est pas très beau. Hein. Désolé pour les vieux de la vieille de Warhammer 40 000, mais franchement, c'est bof.
Bon là c'est très carré, mais c'est plus dans mon style. Et là très clairement c'est pas le modèle qu'on a, hein. C'est autre chose. Dreadnought Ironclad, ça c'est histoire de dire vous ne l'avez pas dans votre collection là, vous pouvez l'acheter à part. Arme de Dreadnought, donc canon laser jumelé, canon à plasma lourd, multifuseur, lance-missile, canon d'assaut, arme de corps à corps de Dreadnought. Voilà. Disciple du pourrissement. Pour une fois, je trouve quand même que l'illustration est pas géniale. Franchement, on dirait un dessin amateur. Mais bon. Dark Mechanicum, Garde Renégat, Chevalier Renégat, Titan Renégat. Et enfin, les pages qui m'intéressent, savoir guide de peinture, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour peindre ce Dreadnought Redemptor. Et ben, il y a quand même beaucoup plus de pots de peinture que je ne pensais, hein. Voilà, avec du Nun Oil, Agracer Shade, Astro Granite, Abaddon Black, Lead Belcher, Retributor Armor, Mephiston Red, Rackar Flèche. Ok. Donc on commence avec l'Abaddon Black, la peinture acier, la peinture donc dorée, le non-oil ici et là, la Graxer Shade, Mephiston Red, je ne pensais pas qu'il y aurait du rouge mais c'est pour quelques câbles, Rackar Flèche pour bien évidemment donc le parchemin qu'il y a dessus, et icône du Mechanicus. Voilà, Astro Granite, on l'a eu dans les... je pense que ça fait partie des numéros que j'ai pas pris, l'Astro Granite, puisque visiblement c'est de la texture et c'est fait pour les socles. Moi j'en ai, mais je l'ai pas eu avec les numéros. Donc voilà, ça a l'air assez complet, effectivement le résultat final a l'air sympathique, mais c'est absolument pas comme ça que je le ferai. Je le ferai plutôt proche de ce genre de résultat, et encore à ma sauce. Voilà, Frappe Redemptor. J'ai hâte de vous présenter cela d'ailleurs. J'ai commencé à les reprendre. Hop, voilà, là il est superbe. Là il est beau. D'ailleurs, c'est l'image du numéro 24. Caractéristiques altérées. Dreadnought Redemptor. Fureur déchaînée. Puissance contre purulence. Et les prochaines conquêtes, donc, hop, encore de l'Abaddon Black. Hop, du Réglant Flèche Shade. Et votre premier tank, puisqu'en fait avec le numéro 27 on a quand même presque un tank complet, c'est juste les trucs supplémentaires, parce que c'est un tank du chaos si j'ai bien compris, qui est dans le numéro suivant, donc le numéro 28. Alors j'aurais bien aimé avoir le numéro 27 mais je l'ai pas trouvé. Voilà, et je vais pas me réabonner pour avoir un numéro, ça serait ridicule, mais une chose est sûre, je ne l'aurais pas fait du tout comme ça, ça aurait été pour faire un projet Gundam qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Mais voilà, donc ce numéro 25 est enfin mien, voilà, et avec ce numéro 24 va me permettre de faire un joli petit Dreadnought, voilà, un robot Warhammer 40 000, tout pour me plaire. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même intéressé. Désolé de faire ça un petit peu à l'arrache, hein, voilà, je l'ai pris donc à Mondial Relais. Je suis allé en ville exprès pour ça et je me suis dit bah autant vous en faire profiter maintenant, et avec à la fois Star Wars Légion et Warhammer 40 000, tant qu'à faire. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous-même vous les avez, si vous les avez vus dans votre maison de la presse, tout ça, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, prenez pas de risques. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo Star Wars Légion ou Warhammer 40 000.